ma chaîne les eaux de Rifelvria. Nous allons faire les énergies du mois de février pour je ne sais quel signe. Vous le savez, mais moi je ne sais toujours pas. Puisque j'ai décidé de changer de méthode, je souhaite... en fait, j'en avais marre, honnêtement, c'est fatigant, à la fin c'est saoulant, de faire les signes dans l'ordre astrologique. Je me suis donc dit qu'on allait mettre un petit peu de piment et qu'on allait tirer les signes au sort. Comme ça, en plus, ça permet aux signes de fin, Poisson, Capricorne, Verseau, de ne plus être les signes de fin, mais de pouvoir avoir la chance d'être les signes de début. Donc, du coup, il me reste 3 signes. Je ne sais pas lequel on va tirer. Je vous rappelle toutefois que c'est un tirage général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Si vous ne les connaissez pas, je vous mets tout en barre d'infos, juste en dessous de la vidéo. Je vous mettrai également le lien vers ma page Facebook, le lien vers ma page Instagram et mon adresse mail afin que vous puissiez, si vous le souhaitez, avoir un tirage personnalisé, pardon. Voilà. Sinon, n'hésitez pas, si jamais vous aimez cette vidéo, à m'aider. Alors moi, ça m'aide beaucoup plus que vous ne le pensez. Vous, c'est juste un clic, mais moi, ça m'aide beaucoup. Donc, n'hésitez pas à aimer cette page, à vous abonner et surtout activer la petite cloche. Comme ça, ça vous permet d'avoir les notifications pour les prochaines vidéos. Qu'est-ce que je voulais vous dire également? Je crois que c'est tout. Signe lunaire, ascendant. Je vous mets tout dans la barre d'infos, les cartes que je vais prendre. Ah oui, alors, on va faire l'énergie principale avec le tarot de Marseille, les énergies ensuite avec le tarot de Marseille. Wait. Et nous continuerons avec le petit mot de la fin, le petit conseil de l'oracle. Le petit oracle de la création. Voilà, voilà. Bon, voilà, du coup, je pense que je vous ai tout dit. On va faire le tirage. Allez, on mélange, je ferme les yeux. Je ne sais pas ce que... Hop. Allez, on en prend un au pif. Ah, il y en a encore un qui est tombé. Bref, on remet. On va faire les vierges. Personne du signe... Attendez, je remets bien. Personne du signe de la Vierge. Bienvenue à vous. Hop, allez, c'est parti. On fait le tirage. Alors voilà pour vous les vierges, les personnes du signe de la Vierge. Donc on va commencer par, je pense qu'il va se passer pas mal de choses pour vous au mois de février. On va commencer par l'énergie principale. Alors c'est rigolo parce que vous êtes 3 signes. Je crois que ce sont les béliers. Oh, je sais plus c'est lesquels, mais il y a 3 signes. Qui ont eu le battleur en énergie principale. Donc il y a 3 signes qui repartent à 0 en énergie principale. Donc le battleur. Donc là on est en train de vous dire que vous avez, c'est un nouveau départ, vous avez tous les outils pour mettre en place ce que vous souhaitez, vous avancez, vous êtes... excusez-moi, j'ai pas coupé mon téléphone. Donc, du coup, je reprends. Donc, je disais, vous avez toutes les cartes entre les mains pour pouvoir avancer. Vous arrivez à bien communiquer, vous arrivez à bien faire, vous êtes efficace dans ce que vous voulez faire. C'est vraiment le départ, le nouveau départ avec tout ce qu'il vous faut pour avancer sereinement et pour y aller vraiment avec confiance. Alors, ici, c'est comment vous allez vous sentir pendant ce mois de février avec toutes les énergies que vous allez côtoyer. Alors, vous les vierges, vous allez vous sentir bloqué. Vous allez avoir l'impression d'être bloqué, que rien n'avance comme vous voulez,
pourtant vous avez tout, hein, on est en train de vous dire là que vous avez tout. Mais vous avez vraiment l'impression de pas réussir à faire ce que vous voulez. Alors, sachant que les vierges sont assez perfectionnistes également, je pense que vous avez ce qu'il faut, il n'y a aucun problème, mais c'est vous qui avez cette impression-là. Hein. Vous avez l'impression que c'est bloqué alors que ça ne l'est pas du tout. Je ne pense pas. Alors ensuite, là, qu'est-ce qu'il faudrait que vous mettiez en place pour pouvoir passer ce mois de février le plus sereinement possible? Eh bien, tout simplement que vous ayez confiance en vous et que vous preniez votre départ, vous allumiez. En fait, le bâton, c'est un signe de pouvoir, c'est un signe de feu, c'est le feu. Donc, en fait, c'est à la rigueur... allumer l'étincelle qui va permettre de mettre le feu à votre bâton et qui va vous aider à avancer. Vous voyez, ça va être d'y aller, de démarrer, de vous prendre par la main et puis hop, on y va, on fait ce que l'on a à faire, ce qui vous permettra de débloquer la situation, de ne plus vous sentir bloqué pour le coup. Ensuite, ici, ce sont vos points faibles. Alors, vos points faibles, c'est peut-être que vous procrastinez, peut-être que vous rechinez à faire ce que vous avez à faire, tout ne se passe pas comme vous voulez. Alors, excusez-moi, j'essaye de trouver, mais moi, ça me met à distance. En fait, je filme avec mon téléphone, je regarde sur mon ordi comment ça se fait. Mais c'est pas génial là, du coup, pour le coup. Alors là, peut-être que l'on vous dit que vous êtes un petit peu trop, comment dire, j'ai le mot latent en tête, mais c'est pas ça que je veux dire. Peut-être que vous n'agissez peut-être pas suffisamment. Vous voyez, il va peut-être falloir que cette étincelle-là, vous la mettiez, vous la preniez, vous la mettiez en route. Hein. Parce que là, moi, j'ai l'impression que... ouais, vous mettez pas, vous êtes lent, vous mettez pas réellement au travail alors que vous devriez vous y mettre. Vous ne faites pas tout ce qui est en votre pouvoir pour pouvoir obtenir ce que vous méritez. Sachant que le bâton, c'est le pouvoir. Donc, vous ne mettez pas tout ce qu'il faut, tout le pouvoir que vous avez, toutes les cartes que vous avez en main, vous ne les mettez pas au profit de ce que vous devriez faire. Ici, c'est vos points forts, les actions. Alors, vos points forts, à mon avis, c'est que vous allez voir les choses différemment. Vous allez, vous voyez, elle a les yeux bandés, elle, mais elle a quand même ce choix à faire. Et ce choix, elle va le faire parce que elle va avoir un instinct. Elle va suivre son instinct. Elle va s'écouter. Je pense que c'est ça qu'on est en train de vous dire. Écoutez-vous, suivez votre instinct. Vous allez faire les bons choix. Il n'y a aucun souci. Là, alors, tout à l'heure, j'avais déjà cette carte. Moi, j'ai le mot troisième œil. Les mots. Troisième œil. Je pense que vous avez vraiment, c'est ça en fait, c'est que vous allez avoir une vision différente des choses et une vision qui va vous permettre de faire les bons choix. Et ça va être ça votre point fort pour ce mois de février. Alors ensuite, au niveau de vos activités votre activité professionnelle ou de vos projets. Eh ben, on en revient toujours au même point, hein. Vous n'arrivez pas à mettre en place les choses, vous n'arrivez pas à créer, vous n'arrivez pas à produire ce que vous avez à produire. Vous n'arrivez pas à enfanter ce nouveau projet. Vous n'arrivez pas à démarrer ce nouveau projet. Je pense vraiment que vous attendez, alors on ne sait pas quoi, mais vous attendez que ça vous vienne ou que, je ne sais pas ce que vous attendez, mais en tout cas, vous êtes trop dans l'attente, vous êtes trop dans la passivité au lieu d'être dans l'action, vous voyez ? Ici, ce sont vos finances. Comment vont être vos finances pour le mois de février? Alors, vos finances, comment dire?
Je pense que pour vos finances, vous ne regardez pas les choses réellement comme elles sont. Je pense que, alors le cavalier de coupe, c'est quelqu'un d'idéaliste, c'est quelqu'un d'utopiste, qui ne regarde vraiment pas les choses comme elles sont réellement. Il se fait, entre guillemets, des films, dans le sens où il est persuadé d'une chose alors qu'il ne regarde pas réellement cette chose. Il regarde plutôt, vous voyez, là, au lieu de regarder son chemin et qu'il y a de l'eau là devant. Alors, est-ce qu'il va arriver à une rivière? Est-ce qu'il va arriver à la mer? On n'en sait rien. Mais lui, il préfère regarder sa coupe plutôt que regarder par où il va traverser. Je pense qu'au niveau financier, alors soit vous êtes dans la mouise et pour vous tout va bien, soit tout va bien mais vous êtes à vous dire que oh là là ça ne va pas aller, il va y avoir des problèmes, je ne vais pas réussir, mais toujours est-il que vous n'êtes pas dans le vrai, vous n'êtes pas dans l'exactitude de ce qu'il y a, de ce qui se passe sur vos comptes réellement. Financièrement parlant, vous ne regardez pas les choses réellement telles qu'elles sont. Ici, c'est vos relations en général, avec votre entourage. Alors, ça peut être vos relations sentimentales, amoureuses, ça peut être les relations avec vos enfants, ça peut être les relations avec vos collègues de travail, votre famille. Alors, les relations, par contre, tout va bien. Hein. Vous êtes conquérant, vous y allez, vous n'avez pas peur de faire ce que vous avez à faire. Je pense que vous n'avez pas peur de communiquer non plus. Là, vous arrivez vraiment, c'est la victoire. Le 6 de bâton, ça nous parle de victoire, d'être reconnu pour ce que vous faites. Donc, je pense qu'au niveau relation, les gens autour de vous, non pas vous admirent, mais vous... Et là, il y a un petit peu d'idée de mettre sur un piédestal en même temps. Hein. Quand vous arrivez triomphant comme ça, en plein milieu de la foule, il y a une histoire de mettre sur un piédestal. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je pense que votre entourage vous apprécie vraiment, tout se passe bien, vous apprécie vraiment beaucoup. Comment vous allez vous sentir à la fin du mois de février? Alors, je pense que vous n'allez pas réussir à avancer. Vous n'allez pas réussir à enfanter ce nouveau projet. Vous n'allez pas réussir à le créer, à le mettre au monde. Et vous allez vous sentir mal. Vous allez avoir l'impression que rien ne va, que tout le monde vous en veut, que de toute façon vous n'y arriverez jamais. Que vous voyez, je pense qu'à la fin du mois, ça va être triste pour vous parce que c'est pas vous. Je suis persuadée que c'est pas vous. Mais vous allez vous voir comme quelqu'un de miséreux, comme quelqu'un de profondément mal dans sa peau, mal dans sa tête et qui n'arrive à rien et qui, vous voyez ce que je veux dire? Et ça va être ça votre énergie de fin de mois. Alors que moi je suis sûre qu'il suffirait de pas grand chose, juste une étincelle pour pouvoir mettre en route les choses comme elles doivent être mises en route. L'issue probable de votre fin de mois, eh ben, ça va être le bouleversement. Je pense que là, l'univers, peut-être que vous êtes bloqué, l'univers va vous mettre un bon coup de pied derrière, j'ai envie de dire au cul. C'est pas la peine de me dire que ça se dit pas cul, moi je dis le cul. Ça va vous mettre un bon coup de pied au cul de façon à pouvoir avoir votre départ. Le truc, c'est que vous allez repartir à l'aventure, vous allez avancer. Comment dire, le mât c'est la liberté, c'est y aller sans se retourner, c'est faire ce que l'on a envie, allez hop, je pars, j'ai confiance en ce que l'univers va me proposer, et je pense que ça va être suite à cette transformation. Alors ça va pas se faire du 28 février au 1er mars, hein, faut pas rêver, mais il va y avoir un gros bouleversement, et ce gros bouleversement, je pense que ça va vous remettre en question, et ça va vous faire vous dire, bon allez hop, il y en a marre, j'arrête tout, je fais ce que j'ai envie, je fais comme j'en ai envie, j'y vais, je fonce, je ne regarde pas en arrière et je m'en fiche de ce que les autres pensent. Je pense que ça va être ça, votre fin de mois pour vous. Allez, le petit conseil pour les vierges. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit?
Le coffre au trésor, la générosité. Animée par l'envie d'aller au-delà de ce qu'elle est, quelque chose prend de l'ampleur. Autorise-la à cet élan intérieur sans jamais t'oublier. Donc on vous dit, allez-y, foncez, faites ce que vous avez à faire, tout en vous respectant vous, mais faites ce que vous avez à faire, vous n'avez rien à craindre. De toute façon, vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir le faire, ce truc, ce que vous avez envie. Donc allez-y, avancez, et puis advienne que pourra. Mais faites. Mettez en marche les choses. Mettez en marche les choses. D'accord ? Voilà pour vous les vierges. J'espère que ce tirage vous a plu. C'est le cas, donc je me répète. Petit pouce, abonnement et petite cloche. Moi, je vous retrouve pour les tirages de la semaine prochaine. Je vais vous mettre ici, parce que j'avais fait, mais si jamais vous n'avez pas vu, les tirages de l'année 2022, qui sont déjà en ligne, mais au cas où. Et puis bah, je vous souhaite, en attendant de vous retrouver, je vous souhaite un excellent mois de février. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!